والدماء الزاكيات الطاهرات، قسما بالنازلات الماحقات، والدماء الزاكيات الطاهرات، والبنود اللامئات الخافقات، في لبال الشامخات الشاهقات، نحن ترنا فحياتنا وممات، وأقدنا الأزم أن تحيا الجزائر. فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. نحن جند في سبيل الحق ثرنا، وإلى استقلالنا بالحرب قمنا، لم يكن يصغى لنا لما نطقنا، فاتخذنا رنة البارود وزنا، وأزفنا نغمة الرشاش لحنا، وعقدنا الأزم أن تحيا الجزائر. فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. يا فرنسا قد مضى وقت الإتام، وتويناه كما يتوى الكتاب. يا فرنسا إنها يوم الحساب، فاستعدي وخوثي منا لوام، إن في ثوراتنا فسلع الختام، وعقدنا الأزم أن تحيا الجزائر. فاشهدوا فاشهدوا وفقوا جندا، وعلى شلائنا نصنع مجدا، جبهة التحرير أحتيناك أحدا. وعقدنا الأزم أن تحيا الجزائر. فاشهدوا فاشهدوا. صرخة الأوتان من سحل الفداء، اسمعوها واستجيبوا للنداء، واكتبوها بدماء الشهداء، واقرأوها لبني الليل غدا. قد مددنا لك يا مجد يدا، وعقدنا الأزم أن تحيا الجزائر. فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. Voilà donc, chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour ou bien bonsoir, étant donné que c'est une rediffusion. Donc, nous sommes avec vous pour la liste législative, donc pour la diaspora algérienne. Voilà donc, nous accueillons tout de suite une candidate à la députation. Donc, c'est Alia. Alia, salam alaikum. Bonjour. Salam salam, Hamid Roya. Tout d'abord, je te remercie pour l'invitation, à toi et à toute ton équipe. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu salam ala Ashraf Mursalin. Allah yaham shuhada. Gloire à nos martyrs. La vidéo était très représentative de nos convictions. Merci bien, Alia. Donc, notre première question, Alia, donc, les élections législatives approchent à grande vitesse. C'est pour ça que du 27 jusqu'au 2 juillet, on donne cette opportunité à nos ressortissants de la diaspora algérienne donc d'aller voter, d'aller massivement au consulat pour pouvoir porter leur voix à leurs candidats. Et aujourd'hui, donc, quelques questions vont se poser. Donc, comme tous les candidats à la députation. Donc, notre premier axe, notre première question, priorité pour la diaspora algérienne. Quelle sera votre priorité absolue pour les Algériens de la diaspora si vous êtes député? Inch'Allah, bi'idnillah, si je serai député pour la diaspora algérienne, c'est de m'engager à accéder au numérique. C'est-à-dire, pour dégorger les services consulaires, nous aurions besoin d'un service numérique. C'est-à-dire, au lieu de faire les procurations et d'attendre
40, 30 personnes, déjà le faire avant sur Internet et après juste aller présenter, tamponner et partir. Voilà, il faudrait dégorger ça. Pour les personnes qui ne, qui ne sont pas à l'aise sur l'Internet, faire une plateforme ou bien un service qui puisse, comme nos anciens, nos Chibani, entre guillemets, qui puisse les aider pour accéder à ce service qui est vraiment trop serré et pas assez élargi. Très bien. Donc, axe numéro 2, service consulaire et simplification administrative. De quelle manière comptez-vous améliorer le service consulaire et simplifier les démarches administratives pour la diaspora, pour les Algériens vivant à l'étranger? Ben, moi, ce que j'aimerais, quand je dis moi, c'est avec mon équipe, parce que nous avons une équipe qui travaille pour. Nous aimerions faire une passerelle, c'est-à-dire faire des antennes dans chaque circonscription dont nous sommes désignés, parce que le slogan est de Wahda ma تصفق. On ne peut pas travailler en une personne députée, il ou elle, en ayant cette circonscription. Il faut ouvrir des antennes. Des antennes, cela signifie quoi? C'est avoir des bureaux ou être avec une équipe pour pouvoir prendre toutes les problématiques des Algériens et des Algériennes de la communauté, de nos citoyens algériens, pour pouvoir faire par exemple, euh, des propositions, dire voilà, moi j'ai ce problème, comment vous pouvez m'aider? Moi j'ai tel problème administratif, comment puis-je aller vers vous? Qu'est-ce que vous allez me conseiller? C'est très important d'ouvrir des antennes dans chaque bureau que nous serons désignés en tant que futurs députés. Très bien. Alors, l'axe numéro 3, diaspora et développement économique de l'Algérie. Donc, la question, comment envisagez-vous de renforcer les liens entre les compétences de la diaspora et le développement économique en Algérie? Vous savez que nous, en tant qu'Algériennes et Algériennes, nous avons des pépites. Quand je dis des pépites, c'est le mot est peut-être, je veux dire un peu faible, mais vraiment, nous avons des pépites, aussi bien dans le médical, aussi bien dans la recherche, aussi bien dans le numérique. Ces personnes-là, faudrait faire un site regroupé pour pouvoir nos futurs euh, nos futurs Algériens, notre jeunesse, pour pouvoir les aider à avancer et à aider la jeunesse pour leur faire un petit, par exemple, ne serait-ce dans cette passerelle que nous ferions, les aider à s'investir, dire par exemple, voilà, moi j'ai des agences immobilières. La personne voudrait s'investir dans l'immobilier en Algérie ou voudrait ouvrir une usine ou autre. Déjà informer, savoir qu'est-ce qu'on va répondre à ces personnes qui veulent s'investir. Parce que pas mal maintenant de Franco-Algériens et des Algériens tout court veulent s'investir en Algérie et pas que des Algériens d'autres pays. Mais nous, en tant que Franco-Algériens, il faudrait faire une passerelle pour pouvoir aider notre communauté à avoir les réponses concrètes pour dire, voilà, moi, je veux ouvrir une usine, comment faire, avoir un cahier des charges et leur dire, voilà, tu veux faire ça, on te propose ça et ça. Voilà les démarches qu'il faudrait faire. Très bien. Donc, axe numéro 4, proximité avec les électeurs et transparence du mandat. Alors, de nombreux citoyens estiment que les élus ne respectent pas suffisamment les proches de leurs électeurs. Après l'élection, quel engagement concret prenez-vous pour rendre compte de votre mandat et maintenir un lien régulier avec les électeurs? Parce que les électeurs aujourd'hui ne croient plus aux députés.
Oui. Bon, moi, je ne vais pas parler des personnes, comme on dit, les absents ont toujours tort. Je ne vais pas me permettre de critiquer le travail de un tel et un tel. Moi, ce que je propose en tant que futur député, si on me fait confiance, de faire, comme on dit, une feuille de route, le bilan et chaque mois de dire où on est allé, qu'est-ce qu'on a fait avec nos ressortissants, qui on est allé voir, qui on a aidé. Est-ce que, par exemple, quand je suis allée voir une personne, est-ce qu'elle a eu des réponses à ces questions ou pas? Je dois vous dire, Cheikh Hamid, si tu me le permets, moi j'ai commencé, la campagne c'était le 9, j'ai commencé la campagne le 12 pour la simple raison. Comme tu le sais, j'ai une association humanitaire qui s'appelle Union des familles du monde. نعاون مساكين وقلالين, tous les gens malades. On en voit partout en Algérie, des fauteuils roulants, des ambulateurs pour les personnes qui ont des maladies, ربي يشفيهم ويعافيهم, تاع les cancéreux. Bon, bref. Moi, j'ai commencé ma campagne le 12 pour la simple raison qu'il y a une personne qui m'a sollicité de Perpignan. Il y a 7 haragas qui sont morts, ربي يرحمهم ويسع عليهم, dont un enfant qui est né le 14/3/2023. Ils sont nés, le petit il est né à Oran et ils sont morts à Almeria. Les autorités espagnoles voulaient incinérer les corps. Donc, j'ai dû prendre ce dossier, aller au service consulaire pour qu'ils aient une sépulture décente. Donc, je réponds un peu aux personnes qui m'ont dit, mais pourquoi tu n'as pas commencé ta campagne le 9? C'est pas que mes flyers et ma campagne n'étaient pas préparés. La simple et unique raison, je suis dans l'humanitaire et je continuerai dans l'humanitaire et ma priorité, c'est les personnes en détresse. Donc voilà, tout simplement. Très bien. Donc, voilà, il me reste la question numéro 5. Donc, convaincre les électeurs pour voter pour vous, Alia, donc du ND, candidate numéro 1. C'est ça? Non, la liste, alors ne pas confondre, la liste, c'est la liste numéro 1 et je suis candidate numéro 3. Droit. Voilà, D'accord, très bien. ça, Alia. Une bonne précision. Donc, Alia, vous avez 10 minutes pour convaincre la communauté, la diaspora algérienne à voter pour vous, Inch'Allah. Donc, pourquoi les Algériens de France devraient-ils voter pour vous plutôt que pour un autre candidat ou une autre liste le 2 juillet 2026? On vous écoute. Alors, moi, je suis présidente d'une association qui s'appelle Union des familles du monde. Je suis conseillère en communication. Je suis sur le terrain tout le long de l'année. Je n'ai pas attendu les élections pour être sur le terrain. Je m'occupe je m'occupe des personnes qui sont sans domicile. Je fais des maraudes. Je m'occupe, bien sûr, comme je te l'ai dit, tous les malades. Et pourquoi ils vont me faire confiance? Parce que déjà, en tant que président d'association, je suis sur le terrain et je m'engage à avoir une feuille de route. Moi, ce que je propose, c'est que chaque personne, nous allons ouvrir euh, une page Facebook ou dans les réseaux pour me poser chaque question et les problématiques qu'ils auront. Donc, et comme dernièrement, la semaine dernière, on est allé manifester. Pourquoi? Parce que la circulaire de M. Rotaillot concernant les Algériens, cette circulaire, elle dit quoi? Elle dit que les Algériens, il faut attendre pour avoir la résidence. Donc, la résidence, les personnes qui travaillent, ils ne peuvent pas travailler, ça n'a pas été renouvelé. Les personnes âgées, ils n'ont pas pu recevoir leur pension de retraite. Les mères isolées, ils n'ont pas pu payer leur loyer parce qu'ils avaient des APL. Donc, ça, tu vois, ce problème-là, je suis allée avec mon équipe à la préfecture manifester pour rendre le droit
aux Algériens. Il est hors de question qu'on pénalise uniquement les Algériens suite à des conflits qu'il y a entre la France et l'Algérie. Non, ce n'est pas... Ça, c'est vraiment inadmissible. Donc, moi, j'appelle aux Franco-Algériens et aux Algériennes qui vont voter. Pourquoi? Il faudra que vous votiez pour une personne qui vous représente, une personne qui sait de quoi elle parle et une personne qui va défendre vos intérêts et qui n'ait pas peur de parler et de dire oui, oui ou non, non. Si j'ai pris ce passeport que j'ai entre les mains, pourquoi je vous le montre? Et je te le montre à toi, Hamid, parce que moi, je suis algérienne, je ne voudrais pas que ce passeport signifie un simple numéro consulaire. Je veux être estimée comme algérienne tout court, ni contre émigrés, ni rien du tout. Je veux être une Algérienne tout court. Quand je vais en Algérie, je vais avoir les mêmes droits qu'un Algérien ou qu'une Algérienne, tout simplement. Moi, j'invite aux autorités algériennes de nous considérer comme des Algériens à part entière. Je ne veux pas être un numéro sur mon passeport. Et j'espère que les personnes qui vont être élues, parce qu'il y aura six députés, Inch'Allah, en espérant faire partie, ils vont défendre notre communauté dans le bon sens et bien s'investir parce que notre communauté n'a plus confiance. Malheureusement, il faut quelqu'un sur le terrain et j'invite la personne ou les personnes comme moi à être sur le terrain. Voilà. Donc, candidate Alors, candidat un, numéro 1. numéro 1, candidate 3, voilà. Donc, quand on va voter, qu'est-ce qu'on fait? On prend Alors, vous venez avec une pièce justificative qui va dire que vous êtes monsieur ou madame Intel. Si vous n'avez pas votre carte d'électeur, ne paniquez pas, on va vous la faire directement. Les services consulaires ont mis, d'ailleurs, je remercie monsieur le consul général de Marseille qui a fait un travail remarquable et tous les autres consuls, qu'ils ont mis à la disposition des bureaux dans chaque ville au lieu d'aller, par exemple, comme avant on le faisait au Parc Chano. Là, c'est plus assez accessible. Donc, vous venez simplement avec votre passeport, votre carte d'identité. Comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas votre carte d'électeur, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes inscrit, on va vous faire directement, les services consulaires vont vous les faire directement sur place. Vous prenez un flyer, deux flyers, il y a 12. Et après, vous allez dans l'urne, vous choisissez votre candidat ou candidate, vous cochez en dessous la case qui correspond à vos attentes, vous mettez dans l'enveloppe, vous retournez, vous allez signer, vous le mettez dans l'urne et vous allez signer un papier avec l'index. Vous allez faire votre empreinte. Et vous aurez fait un devoir de citoyenneté pour pouvoir aider notre communauté. Parce que si vous ne votez pas et que vous dites ça ne va pas changer, rien ne va changer, vous allez laisser les personnes incompétentes qui vont encore vous décevoir. Donc, réfléchissez bien pour qui voter. Moi, je vous invite à voter RND, liste numéro 1, candidate numéro 3, Kroussa Alia, qui est de toute l'année qui est sur le terrain. Voilà. Très bien, candidate à la députation, donc représentant les Algériens de France. Objectif, permettre aux électeurs de mieux connaître les propositions, les engagements, la vision du candidat concernant les préoccupations des Algériens établis à l'étranger, qu'on appelle les diasporas. Voilà, donc merci Alia, bonne chance, bon courage. Et voilà, continuons à mobiliser, continuons à inviter nos lecteurs à venir poser leur vote aux urnes et bien sûr pour cette nouvelle Algérie, Inch'Allah. Et n'oubliez pas, oui, pardon, excuse-moi Hamid, oui. N'oubliez pas d'aller voter, c'est très important que chaque voix compte, quelle que soit la personne pour qui vous allez voter, mais aller voter, c'est un devoir de citoyenneté. Nous sommes battus pour avoir des droits de vote, donc il est
il est sage d'y aller. Tout à fait, tout à fait. تحيا جزائر. Tahia Jazair, donc tout de suite notre générique de fin de ce programme. Merci de nous avoir suivis et au prochain candidat. والدماء الزاكيات التاحرات قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات التاحرات والبنود اللامئات الخافقات في لبال الشامخات الشاهقات نحن ترنا فحياتنا وممات وأقدنا الأزمة أن تحيا الجزائر فاشهدوا 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 نحن جند في سبيل الحق ثرنا وإلى استقلالنا بالحرب قمنا لم يكن يصغى لنا لما نطقنا فاتخذنا رنة البارود وزنا وأزفنا نغمة الرشاش لحنا وعقدنا الأزمة أن تحيا الجزائر فاشهدوا 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 يا فرنسا قد مضى وقت الإتام وتويناه كما يتوى الكتاب يا فرنسا إنها يوم الحساب فاستعدي وخوثي منا لوام إن في ثوراتنا فسلع الختام وعقدنا الأزمة أن تحيا الجزائر فاشهدوا فاشهدوا وفقوا جندا وعلى شلائنا نسنأ مجدا جبهة التحرير أحتيناك أحدا وعقدنا الأزمة أن تحيا الجزائر فاشهدوا فاشهدوا صرخة الأوتان من سحل الفداء اسمعوها واستجيبوا للنداء واكتبوها بدماء الشهداء واقرأوها لبني الليل غدا قد مددنا لك يا مجد يدا وعقدنا الأزمة أن تحيا الجزائر فاشهدوا 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 فاشهدوا